Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle du pont thérapeutique. Je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est que le pont thérapeutique, ce qui est mon approche aussi. Je suis Lily Bass, coach thérapeute holistique certifiée et psychopraticienne. J'accompagne des individus dans leur processus d'individuation, comprendre qui on est, d'où viennent nos schémas, comment on peut les transformer. Je travaille à travers le prisme de l'attachement, des polarités et du travail émotionnel. Pour moi, se connaître, c'est le début de tout. Avoir conscience de ces schémas, c'est à partir de là qu'on peut commencer à vivre réellement et bien vivre. Mon approche au niveau des comportements toxiques et donc des ponts thérapeutiques, c'est vraiment de m'adresser autant aux personnes qui sont en souffrance et qui sont impactées par des relations toxiques ou des comportements toxiques, mais aussi de lancer, justement, de créer un pont thérapeutique aussi vers les personnes qui génèrent de leur souffrance parce que bien souvent c'est à cause de schémas inconscients. Et donc, mon but est vraiment de tendre la main et de pouvoir amener un travail, amener une possibilité, parce que tout n'est pas figé, et pouvoir améliorer les relations, les conditions de vie, et pouvoir aussi stopper les mauvais schémas. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai stoppé la série sur les comportements toxiques pour pouvoir mieux vous expliquer l'approche. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du continuum de la toxicité. Là aujourd'hui, je vous parle vraiment de ce qu'est le pont thérapeutique. Donc le pont thérapeutique, c'est une tentative consciente, volontaire, de reconstruction dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation sentimentale, généralement c'est ce pour quoi on va me contacter, mais ça peut être aussi une relation familiale, une relation amicale, une relation professionnelle. Donc c'est la tentative de reconstruction d'une relation qui est impactée par des comportements toxiques. Je parle bien de tentative et c'est très important pour moi que vous sachiez que le pont thérapeutique, c'est une tentative parce que cela peut ne pas aboutir lorsqu'il y a trop de comportements toxiques, lorsqu'il y a des relations qui sont vraiment trop dégradées et surtout si on a la personne qui est génératrice du plus de comportements toxiques qui ne souhaite pas aller dans ce sens-là, il n'y a absolument rien à faire. Et dans ce cas-là, donc ça fera le sujet d'une autre vidéo, dans ce cas-là, il est question d'abandonner le pont thérapeutique. Mais avant de l'abandonner, on construit le pont. Donc c'est une tentative, c'est un petit peu la dernière tentative pour pouvoir reconstruire une relation. J'utilise vraiment cette image de pont thérapeutique parce que j'aime beaucoup travailler avec les images, les métaphores, d'autant plus que chez les polarités yin, par exemple, ça se travaille énormément par image, bon, même s'il faut vraiment mettre du rationnel et du factuel là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le pont, c'est une image, c'est un pont à construire entre deux rives, deux personnes, deux histoires, deux systèmes de blessures, des systèmes qui se heurtent et qui créent de la toxicité dans la relation. Ce pont ne se construit pas seul, ça demande un travail des deux côtés et ça ne ressemble pas à ce qu'on imagine habituellement lorsqu'on parle de réparer une relation. Dans la thérapie de couple, par exemple, moi je vais proposer du pont thérapeutique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne reviendra pas à avant les problèmes, avant les blessures qui ont pu être générées. C'est vraiment la co-construction pour aller vers un endroit où les deux se retrouvent. C'est important pour moi de vous expliquer ça puisque tout le travail que je propose en coaching thérapie au niveau de l'individuation, c'est quand même un énorme process. Et c'est vrai que lorsqu'on a des problèmes relationnels, alors c'est vrai que c'est essentiellement, on va venir me voir quand même pour du couple, mais c'est vrai que lorsqu'on a du problème relationnel, on pense en fait à essayer quelque part de retrouver ce qu'on avait avant, retrouver ce qu'on avait au début,
Or, forcément, comme la vie est en mouvement, comme notre individuation est un mouvement et qu'il y a vraiment un réel processus, on va d'un point A à un point B, je trouve qu'il est important dans le pont thérapeutique justement d'inclure cette notion-là et de rappeler que on va dans un process et donc le but n'est pas de retrouver ce qu'on avait, mais c'est plutôt de retrouver un espace pour les deux. Qui va construire le pont? Alors, dans la majorité des cas, c'est la personne qui est impactée par des comportements toxiques qui va être instigatrice de la construction du pont. Ça est une forme d'injustice pour les personnes qui sont impactées. Elles le vivent comme ça pendant un moment, mais très souvent c'est parce que justement elles veulent sauver une relation qu'elles vont essayer d'initier ce travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est une grosse généralité et que c'est comme ça que ça se passe, une personne qui est génératrice de comportements toxiques peut tout à fait initier un pont. Mais pour cela, il faut que cette personne ait pris conscience de ses comportements toxiques et l'envie de travailler dessus et l'envie aussi peut-être de sauver une relation. Ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que c'est plutôt la personne impactée qui va faire une tentative et qui bien souvent peut échouer parce que peut-être un travail pas accompagné. C'est aussi pourquoi mon approche, c'est de vous accompagner là-dedans et qui à un moment va peut-être un petit peu lâcher l'affaire. Généralement, les personnes qui sont génératrices de comportements toxiques, c'est peut-être le moment où une ouverture se fait parce qu'elles ont envie de sauver la relation. Alors moi, ce que je dis là-dedans, c'est peu importe qui commence, l'important, ça va être que chacun construise sa moitié. La moitié de l'impacté, ça commence toujours pareil, c'est se valider déjà les acquis, valider où est-ce qu'on en est, etc. Ça va être se protéger du comportement toxique, du ou des comportements toxiques, se réparer, poser ses limites, retrouver sa réalité, sa confiance en soi, ne plus subir. Ça va être aussi avoir ou arriver à trouver une certaine sécurité émotionnelle, assez de sécurité émotionnelle, donc c'est un réel travail sur soi pour justement être moins impacté par les comportements toxiques du générateur et pour pouvoir garder une espèce de stabilité le temps de construction du pont. La moitié du générateur, c'est celle-là qui est compliquée. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est au générateur aussi de faire le job, c'est à savoir reconnaître ses comportements toxiques, comprendre d'où ils viennent, accepter ses responsabilités, s'engager réellement dans un travail pour ne plus les reproduire et quelque part pour retrouver, renouer avec là où les personnes impactées. C'est très important, là, ici, de dire que même si bien souvent c'est les impactés qui commencent à créer les ponts, et vraiment mon approche là-dessus, elle est sans appel, c'est-à-dire qu'on construit sa moitié, on ne va pas construire pour l'autre, et même si on peut se réparer, garder une certaine sécurité, on a le droit de ne pas vouloir subir plus que ce que l'on a déjà subi et on a tout à fait le droit de partir. Parfois, c'est même ce qui va être conseillé au bout d'un certain temps. Donc, il faut savoir que vraiment, c'est un co-travail, c'est une co-construction. Et s'il n'y a pas ce co qui s'enclenche, il faut partir. C'est pas confortable de dire tout ça parce que le pont thérapeutique, c'est souvent la dernière chance. C'est une tentative qui est honnête, qui est consciente
et qui doit être faite en se disant que cette tentative-là peut être abandonnée. Et que voilà, il n'y a pas de garantie, que c'est tenter le tout pour le tout, hein, quelque part. Parfois ça fonctionne. Ça fait presque tentative de désespérer, mais à un moment, il y a ça dans certaines relations toxiques. Et donc là, on est vraiment sur la dernière chance. Un impacté qui construit un pont en basant sur des faux espoirs, c'est pour ça que j'insiste lourdement, dès le départ, par exemple, à un moment, il va être déçu. Il va se retrouver encore plus blessé si le générateur de comportements toxiques choisit de ne pas co-construire ou alors abandonne la construction parce que trop compliqué de son côté, parce que trop de schémas inconscients et que ça demande une rigueur et une difficulté d'aller dans son ombre, de traverser l'intégralité de son ombre, ce qui peut être relativement complexe. Je le vois tous les jours en séance. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir que cette tentative, et c'est pour ça que je pose cette dernière chance, et attention, ça peut ne pas aboutir, pour justement ne pas être déçu et ne pas partir avec des fausses promesses, avec des faux espoirs, avec des oui mais quand on veut on peut, oui mais l'amour soigne tout, etc. Où là c'est plus nos traumas et nos blessures qui vont parler que la réalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pont thérapeutique, c'est un processus qui demande du temps aussi. C'est pas parce qu'on décide d'enclencher un travail sur le pont thérapeutique qu'on soit impacté au générateur. Imaginons même que les deux soient d'accord, c'est un processus qui prend du temps, qui n'est pas parfait et qui va demander aussi son lot d'expérimentation, parce qu'en théorie, tout est toujours très bien joli, mais à un moment, il faut aussi vivre l'expérience pour pouvoir l'ajuster. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs issues possibles. Imaginons que nous avons un pont thérapeutique qui est initié par un impacté, qui fait le job. Ça demande quand même un certain job pour pouvoir avoir cette posture de créateur du pont. Ça demande déjà pas mal de taf. Mais imaginons, voilà, donc tout fonctionne. Imaginons que nous avons aussi un générateur qui, derrière, décide de suivre et dit, ok, je vois l'effort que tu fais, je suis prêt ou prête à aller traverser aussi mes difficultés pour essayer que nous ayons une relation peut-être un peu plus saine, un peu plus solide, un peu plus basé sur le lien, quel qu'il soit, qui nous unit. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. On arrive donc à créer un espace, donc les deux se rejoignent au milieu du pont, et au milieu du pont, c'est l'espace de lien, de relation des deux personnes, où chacun peut arriver à s'exprimer avec ses émotions, avec ses limites, avec ses blessures. On accepte les blessures de chacun, on accepte peut-être les traumas de chacun, on ne prend pas la responsabilité de ce qui s'est passé avant, initié par d'autres personnes, hein, d'accord, mais on en prend quand même la mesure. Donc c'est vraiment après le pont thérapeutique, et quel que soit l'ordre de relation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, on est sur l'ordre d'une relation 2.0, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler une relation vraiment consciente. Pour les relations sentimentales, on est sur une relation qui a grandi, qui a mûri, où le process d'individuation de l'un et de l'autre a fait quelque chose de beaucoup plus solide. Généralement, lorsqu'on a réussi à construire un pont, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement safe et d'extrêmement solide. On a l'issue numéro 2, le générateur bloque ou éprouve de la difficulté aussi, hein, parfois c'est pas forcément de la volonté, parfois ça peut être aussi un manque de volonté, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un libre arbitre.
Donc on peut avoir le générateur qui va bloquer, on peut avoir aussi l'impacté qui n'en peut plus, tout simplement parce que c'est trop dur, et donc l'impacté bloque aussi, ça peut arriver. Il y a une partie du pont qui est créée, mais pas la suite, c'est une semi-construction. Et donc là, en fait, donc, il y aura tout un travail à faire qui va être d'entamer l'abandon du pont et donc un processus de deuil. J'accompagne des personnes dans ce cadre-là, au niveau de relations familiales, au niveau de certaines relations amicales, au niveau de certaines relations, beaucoup de relations plutôt, pardon, sentimentales. C'est vraiment le moment où on est plutôt dans la rupture de lien, etc. Ce ne sont pas des moments faciles à vivre. Ce qu'on observe, ce que je peux vous dire, c'est que la construction du pont thérapeutique permet quand même de pouvoir faire ça de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus apaisée, parce que le travail qui a été fait pour cette construction du pont permet cela tout simplement. Ce qu'on observe, ce qui est intéressant et pourquoi je propose les ponts thérapeutiques aussi, c'est tout simplement que très souvent, s'il n'y a pas ce processus-là qui a été fait, ce travail qui a été fait, les gens bloquent, il y a de la rupture de lien, on y revient, on ne comprend pas pourquoi et on reproduit aussi les mêmes schémas dans d'autres relations. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pont thérapeutique, lorsque l'on le crée dans une relation, cela demande un tel travail que ça amène pas qu'un travail au niveau de la relation pour laquelle le pont est construit, mais un réel travail en soi et donc un réel travail sur ses schémas inconscients, sur ses schémas conscients, sur ses blessures, sur ses croyances limitantes, ce qui fait que la relation à l'autre, aux autres en général, est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus assainie en tout cas. En tout cas, le travail de deuil, du coup, si jamais ce n'est pas possible ou si jamais on a une co-construction qui s'arrête, il est quand même beaucoup plus facile à faire que sans ce travail. Pour ce qui est des comportements toxiques, suite à ma vidéo sur le continuum de la toxicité, je vous rappelle que le pont thérapeutique s'adresse aux impactés et aux générateurs de comportements toxiques de type 1 et de type 2. Je rappelle que pour le type 3, les comportements conscients, volontaires, systématiques, répétés consciemment, ou ceux qui, à force, en cumulent les comportements, parce que donc, dans mon approche, j'ai décidé d'isoler par comportement pour pouvoir travailler chaque comportement. Mais si à un moment on cumule tous les comportements, on va basculer dans le type 3 aussi. Le pont thérapeutique n'est pas envisageable dans ce cas-là. Le travail que je vais faire à ce moment-là avec les impactés, c'est quand même une partie du travail du pont thérapeutique pour pouvoir quelque part se ressourcer, apprendre à se sécuriser et poser ses limites. Mais par contre, il n'est absolument pas question d'essayer de maintenir une relation ou de sauver une relation dans ces cas-là. Il arrive très souvent lorsqu'on est dans la construction d'un pont thérapeutique qu'on observe qu'une personne impactée qui au départ évaluait les comportements toxiques éventuellement de type 2 s'aperçoivent, excusez-moi je bafouille, s'aperçoivent à force de travail sur elle-même et sur ses blessures que finalement elle était essentiellement sous emprise et qu'en fait elle est face à des comportements de type 3 par exemple. Ça reste des cas rares mais ça arrive aussi et donc il faut en parler. Je préfère toujours vous donner toutes les éventualités possibles plutôt que vous vendre du rêve. Le travail dans ce cas-là, c'est pas le pont, hein, c'est une sortie, c'est se protéger, s'éloigner, se reconstruire. C'est un travail qui a des similitudes, mais qui est aussi très différent, qui est tout aussi important, qui est extrêmement courageux. Et même si, j'insiste là-dessus, même si je me positionne
aujourd'hui clairement dans quelque part la main tendue et ok, il y a les comportements toxiques, mais on peut nuancer. Au niveau des comportements toxiques de type 3, je suis sans appel et face à des personnes qui ont ce type de comportement, on fuit, on se protège. Alors, que le pont soit construit ou non, le travail thérapeutique fait dans ce cas-là mène toujours à la même destination. C'est une forme de liberté émotionnelle. C'est la maturité émotionnelle. Je travaille énormément avec la rééducation émotionnelle en fonction de votre profil d'attachement et donc de votre polarité. Soit après ça, vous avez quelque part une relation à vous-même, à l'autre, l'autre partie du pont, hein, d'accord, mais aussi aux autres. Donc c'est des relations qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus émotionnellement stables. Soit alors vous êtes dans le deuil de cette relation, le deuil aussi peut-être de certains schémas, de certains idéaux, le deuil de certaines parties de vous-même aussi, de soi-même, mais en tout cas fait depuis un endroit solide, conscient, généralement individué. Le pont thérapeutique, vous l'aurez compris, c'est pas un pari sur l'autre, c'est pas un pari sur la relation non plus, encore que bien souvent ce qui donne la force de co-construire ce pont, c'est souvent la force du lien qui vous unit à la personne. Mais en tout cas, c'est pas un pari là-dessus, c'est surtout un pari sur soi. C'est une co-construction, ça demandera d'efforts des deux côtés, autant du côté impacté que du côté générateur. C'est juste que les efforts sont pas les mêmes. Je vous rappelle aussi que je vous ai expliqué qu'en isolant par comportement toxique, ce qu'on peut observer, c'est qu'on peut être impacté par certains comportements et générateur d'autres. Donc dans ces cas-là, on va plus parler d'initiateurs et de suivants. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Mais en tout cas, voilà, le pont thérapeutique, c'est aussi aller dans l'observation de soi et de ses propres comportements toxiques, étant donné que nous en avons quand même tous, même si on aimerait croire que non. Dans chaque série sur les comportements toxiques, donc que je vais reprendre, vous trouverez donc la vidéo verte qui est la vidéo du pont thérapeutique. Je vous rappelle, la vidéo bleue, ça sera le comportement toxique vécu et vu du côté des impactés. La vidéo rouge, ça c'est le comportement toxique vécu et vu du côté du générateur. La vidéo verte, c'est le pont thérapeutique entre les deux, appliqué au comportement spécifique avec des exemples, des outils, des pistes de travail. Vous avez ensuite 2 vidéos premium pour mes consultants, la vidéo pour les impactés avec des outils, la vidéo pour les générateurs avec des outils. Au-delà des comportements toxiques, dans la thérapie de couple, j'utilise aussi le pont thérapeutique, indépendamment vraiment des comportements. J'utilise aussi le pont thérapeutique dans la relation parentale, familiale, amicale. Donc, quel que soit le problème ou les problèmes relationnels que vous pouvez rencontrer, le pont thérapeutique est très certainement fait pour vous si mon approche vous parle. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis j'espère à très vite. Bye bye!